vie le même espoir. C'est même qui, la veille, se noyait dans le rhum et le désespoir. Mais lui, il n'a pas cessé d'y croire. Il l'a cherché depuis si longtemps. Il a navigué de l'Orient à l'Occident. Et le voilà près de sa terre natale. Quelle ironie! Un sourire se dessine sur ses lèvres, exactement comme il l'imaginait. Le voilà. Il a enfin trouvé son trésor. Vous pensez peut-être que je vous parle des conquêtes du Nouveau Monde, de la découverte de l'Amérique ou des épopées de Barbe Noire, mais détrompez-vous. Cette quête, c'est celle du soi. Et elle est tout aussi périlleuse, difficile et tumultueuse. Peut-on devenir soi? Ainsi, vous l'aurez compris, j'affirme que oui. Et paradoxalement, j'affirme aussi que nul ne naît soi. Et oui, si vous pensiez qu'il suffisait de crier « Poussez, poussez, c'est une fille !» Elle est née le 23 mars 2024 à 10h40. Elle est elle. Comme elle est, elle demeurera. La voilà. Ce serait si simple, si facile, s'il suffisait de naître pour être nous. Mais ne vous méprenez pas. La quête du soi n'est pas impossible. Dans cette quête, il vous arrivera de vous armer, mais la plupart du temps, vous serez complètement nus. Arrivez à se déposséder de ce que vos parents pensent de vous, de ce que vos amis pensent de vous, de ce que votre moitié pense de vous et de ce que vous pensez de vous-même. Il faudra aller plus loin, chercher plus profondément. Accepter d'un côté son audace, d'un autre son courage, d'un autre sa lâcheté, mais surtout ses genoux écorchés. Confronter toutes ces perversités, toutes ces flétrissures, ces travers et ces penchants. Et réaliser que même avec toute sa bonne volonté, on ne sera jamais un soi figé. Mais tranquillisez-vous, cette instabilité est à aduler, à chérir, à aimer. À chercher à tout prix à se définir, on s'enferme dans une case de laquelle on ne peut s'échapper. Cherchons l'identité et non l'identitaire. Devenir soi, certes, mais je ne veux pas devenir leur outil de développement, leur porte-monnaie dans lequel ils pourront puiser leur conception de ce qu'est une femme, répondre à leurs critères de beauté, jouer le rôle qu'ils veulent m'assigner. Et je devrais prendre ma vie selon leurs désirs. Résumer la conquête de son intériorité à un simple jeu social. Quelle tristesse, quel échec. Honnêtement, dans cette quête du moi, je me retrouve souvent perdue. Entremêlée dans mes pensées, je cherche des repères auxquels me raccrocher. Dans mon cas, mon nom est mon premier pilier. J'ai dû l'accepter lorsque j'ai réalisé qu'il était le représentant de mon africanité. Mon nom n'est pas que l'association de quelques lettres. Il est la matérialisation d'une part de moi. L'accepter, c'est être consciente que d'autres ont vécu, ont œuvré pour avoir l'environnement que j'ai. L'accepter, non, le préserver, c'est être consciente des luttes, des pleurs, des successions, des péripéties de ce qui caractérise mon histoire. Le sauvegarder, c'est savoir que si ma mère se nomme Dacrou, ce n'est pas dû à une histoire d'amour entre colons et esclaves, mais le résultat d'un énième crime contre l'humanité. Pouvoir devenir soi, n'est-ce pas là la grandeur de l'humanité? Tous les autres êtres sont déterminés dès la naissance, conditionnés à agir de telle ou telle manière, mais nous avons cette capacité de devenir. Certains se perdent dans la lutte, ne cernent pas les enjeux, mais j'ai foi en vous, j'ai foi en nous. Alors, nous pouvons, non, nous devons nous rechercher dans les livres compliqués, les concepts étrangers, les larmes que nous avons versées.
Partir avec quelques bagages dans ce voyage continu, déshérité de toute idée reçue, à la conquête d'un soi en devenir. Merci de votre écoute.